Acclame très fort le roi des rois. Bien-aimé, ce matin, je reviens sur un message. Et je voudrais que vous lisiez le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 19. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le 19 dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Ici, nous avons notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Dans sa mission ecclésiastique, il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades. Il apportait la bonne nouvelle aux nations. Mais la Bible dit, cette mission n'a que duré 3 ans et demi. Parce que Jésus a fait 30 ans et demi avant de quitter la terre, mais 3 ans et demi de ministère. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors lorsqu'il a commencé sa mission, il libérait les vies. Il proclamait la liberté. Il apportait la bonne nouvelle. Il déchargeait ceux-là qui étaient chargés, ceux-là qui étaient fatigués. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais dans son plan, dans le plan divin, pour lui, il existait la crucifixion. Il faut qu'il aille sur la croix, payer le prix de notre péché originel. Et dans le proto-évangile de Genèse, chapitre 3, le verset 15 et 16, cela est notifié. Il y aura une inimitié entre le serpent et la femme. Un descendant sortira et lui écrasera la tête. Amen. Amen. On notifiait la présence d'un descendant. Et ce descendant n'est rien d'autre que Jésus. Qui viendra combattre et recevoir la clé. Dominer et apporter la liberté à tout être vivant né de femme. Quelqu'un dit Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien là, il faut qu'il y ait un sacrifice. Quand on parle de sacrifice, on parle aussi du sang. Alors il faut que il paye le prix. L'homme doit payer le prix de son propre péché. C'est à l'homme de payer son propre prix. Mais parce que l'homme n'est plus éligible à cause de ses transgressions, il faut que Dieu maintenant se substitue à l'homme. Il faut que Dieu devienne homme. Amen. Amen. Pour pouvoir payer le prix de l'homme. Amen. Amen. Il faut que Dieu devienne homme pour payer le prix de l'homme. Il faut que Dieu devienne homme. Que Dieu ait la nature humaine afin de payer le prix de l'homme. Quelqu'un dit Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, il a eu cette crucifixion. On l'a arrêté. Il a été crucifié. Il a été enseveli. Et
après quoi, bon, il a connu la résurrection. Bien aimé dans le Seigneur, cette résurrection a été annoncée par Marie de Magdala, Marie mère de José, et Marie mère de Jésus. C'était les femmes qui étaient les premières personnes à remarquer, à constater la résurrection et à annoncer l'évangile de la résurrection aux apôtres avant qu'ils ne viennent constater eux-mêmes. Alors Jésus s'est apparu à ses disciples juste pour les informer des points d'ombre qui existaient. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus a décidé de faire un séminaire de 40 jours avec ses disciples afin de les enseigner. Parce que les disciples étaient ses étudiants. Je le dis souvent ici, ils ont fait l'école de la théologie mystique. Il faut rester directement au pied du maître. Ils ont eu un transfert d'informations directes. Bien aimé dans le Seigneur. Et bien qu'est-ce qui s'est passé? Il a passé 40 jours avec eux. Et avant qu'ils ne partent, il a donné une recommandation, un ordre. Bien aimé, quand je fouille la Bible, l'ordre là m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque votre papa, le jour où il veut décéder, ou votre mère, l'une de vos proches, et vous êtes dans sa présence, ce qu'il vous dit dernièrement, l'instruction qu'il vous donne dernièrement, vous gardez ça jalousement. On ne s'amuse pas avec. On ne s'amuse pas avec. Bien aimé dans le Seigneur, s'il dit prends soin de ta mère, Dieu est dans l'obligation de le faire. S'il dit garde la maison comme ceci, ce conseil sera plus élevé dans ton cœur. Ça va chaque fois résonner en toi. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, alors Jésus dit à ses disciples, allez. D'abord il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus est en train de parler. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Quelqu'un qui parle et les rois de la terre sont troublés. Quelqu'un qui décide maintenant. Nous tous on ne peut pas se réveiller. Quelqu'un dit Jesus. Quelqu'un lorsqu'il se lève, les biches mettent bas dans le désert. Les forces souterraines fléchissent les genoux. Les dominations, les entités, les autorités, les archanges, les séraphins, les chérubins, les trônes et les royautés sont soumis à sa force. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bien aimé, et tu me demandes d'aller chercher puissance chez le bois. Tu me demandes d'aller chercher puissance chez le sable. Tu me demandes d'aller chercher puissance auprès de l'eau. Quelqu'un dit Jesus. Une seule personne a fait trembler la mort. Après lui, il n'y en a pas. Avant lui, il n'y en avait pas. Une seule personne. Quelqu'un dit une seule personne. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est lui qui parle. Je préfère être phagocyté par lui que d'aller vers l'eau.
Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi. Eh bien, il dit, allez. Allez. Après avoir dit tout pouvoir m'a été donné, il insinuait quelque chose. Si vous êtes avec moi, le pouvoir que je dispose vous appartient. Vous allez tout dominer. Yes. Pourquoi? Il a dit ça avant de continuer par donner l'ordre. Il sait qu'il a déposé quelque chose sur eux. Et avec ça, ils peuvent aller partout sans limite. Je dis bien sans limite. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi. Alors il dit allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Qu'est-ce qu'il est en train de recommander? Allez, faites de tous les humains mes étudiants, mes apprenants. Amen. Amen. Allez annoncer la bonne nouvelle. Cela voudrait dire recommande l'évangélisation. Il recommande qu'on évangélise. Dis à ton voisin, va évangéliser. Beaucoup de personnes pensent que Dieu a changé dans son idéologie. Lorsque vous lisez le livre des Autres, chapitre 5, déjà à partir du verset 1er, vous allez voir que lorsque Dieu demandait à Moïse d'aller dire à Pharaon de permettre à son peuple d'aller donner un culte en sa personne dans le désert, pour sa personne dans le désert, il disait, il avait décidé en ce moment apporter la liberté au peuple d'Israël. Il dit, j'ai entendu vos cris, vos gémissements. Je suis descendu pour vous libérer. Maintenant il dit à Pharaon, écoute-moi, laisse aller mon peuple. Ce n'est pas aller seulement, il a dit. Il dit, laisse aller mon peuple pour qu'il fasse un culte à mon honneur. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça dit quoi? Je te sors d'une liberté et tu deviens dépendant de moi. C'est ce que ça veut dire. C'est dit quoi? Nous étions des idolâtres. Nous étions des polythéistes. Nous adorons des plateformes. Maintenant, quand le Seigneur Jésus nous a croisés, nous n'avons pas une liberté. Nous avons reçu une liberté de l'adoration des idoles pour l'adoration de Christ. Je vous donne l'exemple. Lorsque vous voyez une femme, la femme est mariée. Et cette femme, étant mariée, porte déjà le nom de son mari en même temps. Alors, elle vit sous l'autorité de son mari. La recommandation de son mari. C'est ce que le mari aime qu'elle commence par préparer. C'est là où le mari l'a placé qu'elle reste. Si le mari interdit des choses, elle est obligée d'obéir. Amen. Amen. Mais le jour il y a divorce et cette femme s'est remariée à une autre personne, est-ce que la femme là reste sous l'instruction du premier homme? Elle reste sous la recommandation de qui? Du nouveau mari. Maintenant, elle est liée maintenant au principe du nouveau mari. Elle
dépend maintenant du nouveau mari. De la recommandation du nouveau mari. Bien-aimé, si tu reçois Jésus en toi comme ton Seigneur sauveur personnel, il faut savoir que c'est l'acte là qui s'est posé. Il y a divorce. Il y a eu un mariage de nouveau avec Christ. Tu t'es dissocié de Satan et tu t'es marié avec Christ. Voilà pourquoi on dit que Christ est l'époux de l'église. Quelqu'un dit Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors cette recommandation, nous sommes dans l'obligation. Si nous savons que Christ est l'autorité de l'église et notre autorité, nous devons aller faire de toutes les nations ses disciples. Il ne suffit pas de venir s'asseoir à l'église pour dire je suis enfant de Dieu. Non. Là, il y a deux recommandations. Deux principes à suivre. Nous allons vers les païens. Nous allons vers ceux-là qui n'ont pas connu Christ. Nous allons aussi vers les religieux. Le religieux ne connaît pas Christ. Le religieux est un non-croyant déguisé. Le religieux, c'est celui-là qui cherche Christ. Il cherche les moyens pour aller vers Dieu. Mais le chrétien, le vrai enfant de Dieu, est celui-là dont Dieu l'a localisé. Dieu est allé vers lui à sa rencontre. C'est deux choses opposées. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, nous devons aller vers les nations. Nous devons aller vers les religieux. Nous devons aller vers les païens. Leur parler de Christ. Les évangéliser. Leur dire Jésus est Seigneur. Leur dire Jésus est bon. Leur dire, leur annoncer la bonne nouvelle. Leur parler de la vie après la mort. Nous devons les éveiller pour qu'ils sachent qu'il n'existe pas une réincarnation. L'homme vit et il meurt. Après le temps paysager, il vient maintenant au jugement. Le temps paysager, c'est le temps des 40 jours. Quand un homme meurt là, son âme passe 40 jours. C'est différent de la purgation. Ça n'existe pas. Purgatoire, ça n'existe pas. C'est de la tromperie. La réincarnation, c'est de la tromperie. Quelqu'un dit Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi, nous devons les évangéliser. Leur parler de Christ. Leur parler même du danger qu'ils courent. S'ils ne reçoivent pas Jésus que tu connais. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si ton père te donne une recommandation, il veut voyager ou il veut sortir, et il dit rends mon salon au propre ou bien ma chambre au propre, et il revient, tu n'as pas mis ça au propre, tu seras comment devant lui. Numéro 1, le papa rentre, il voit que la chambre est toujours désordonnée. Il t'appelle, il te dit, je ne t'ai pas dit d'arranger ici. Tu vas dire oui. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Maintenant, s'il a un cadeau à donner aux enfants, est-ce qu'il peut te donner? Nous soyons sincères. Les papas sont ici. Vous donnez à vos enfants. Numéro 1, qu'est-ce que vous faites à l'enfant? Question micro. Pour moi, premièrement, c'est
coup de gifle en même temps. Et demi moi tout même nous compte bien tout pays. Avec bâton même tout il va le faire rapidement même. Et mi ko tout même faut bana check tout même na bible bon bana yi ouais. Oui, merci Daddy. Quant à moi, mes enfants, je les fais asseoir et je les parle une fois, 2 fois. Si tu ne veux pas écouter là, je te tape. Et le mileton, et nous tu joins, nous comptons. Oui, comme nous les tu joins. Bon, pour nous, à moi, fait tout l'idée, oui, on va, non, plus d'eau. Merci. L'enfant que tu as commissionné, il a refusé. L'enfant a besoin de chicotte. Parce que chicotte, ça libère l'enfant de l'esclavage. Parce que la parole de Dieu a dit d'user un peu de chicotte pour l'enfant. Ça va le corriger. Il ne faut pas frapper l'enfant jusqu'à crever l'œil. Il faut le frapper un peu. Merci beaucoup, Daddy. Merci. Lorsque les instructions sont données à un enfant pour exécuter une tâche et qu'il ne le fait pas, aussitôt revenu, parce que même hier je l'ai fait, l'enfant est puni. Effectivement, si quelque chose était prévu comme un cadeau pour l'enfant, l'enfant ne le reçoit plus. Merci. Merci beaucoup. Oui. Amen. Amen. Oui, allez-y. Like me, if I give the instruction, they refuse to do it. Si j'ai donné l'instruction et les enfants n'ont pas exécuté, if I come back, I shout at them. Je les frappe. Hallelujah. Amen. If I have something to do, I don't do it. S'il y a quelque chose de faire, je n'ai pas fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Moi, je vais partager l'expérience plutôt en parlant de mon état d'enfant quand j'étais avec mes parents. Si je me rappelle bien, les plus sévères punitions que j'ai reçues dans ma vie avec les parents, c'est quand j'ai désobéi à leurs recommandations où j'ai refusé d'exécuter quelque chose qu'ils m'ont demandé. Et l'exemple concret que je vais donner, quand j'étais en classe de première, j'ai décidé de ne plus suivre les parents pour aller à l'église évangélique et plutôt d'aller dans une autre église en suivant mes amis. De fin première jusqu'en terminale, je n'ai pas eu de des petits déjeuners ou des frais pour les études. Et donc, si première ou terminale, tu es sorti de leur autorité. Donc tu te gardes toi-même. Tu te supportes. Merci. Merci. Je vais vous dire une chose. Quand un enfant vous désobéit, ne vous écoute pas, vous ordonnez, vous faites une recommandation, il ne le fait pas. Vous êtes heureux? Vous êtes content? Vous faites des projets pour l'enfant? Merci. Tu sais pourquoi Dieu ne te répond pas? Il t'a recommandé, toi tu n'as pas fait et toi tu demandes, il va te faire. Tu vas prier plus que Cissé, ça ne va rien donner. Va sur la montagne. Tu peux rester à jouer jusqu'à attraper Hussein. Dieu ne va pas t'écouter. Aussi longtemps que toi tu ne fais pas ce qu'il t'a recommandé. Ce que nous disons, ce n'est pas un pasteur qui vous recommande. Non. C'est le Dieu que tu adores. C'est le même Dieu que j'adore. Et il n'a pas choisi certaines personnes. Il dit mes disciples. Écoutez, ça veut dire qu'il a une recommandation. J'ai une recommandation. Et bien là, c'est nous tous. C'est nous tous. Beaucoup de gens disent c'est seulement les pasteurs. Non,
Jésus ne te connaît pas si tu n'es pas disciple. Si tu n'es pas disciple, il ne te connaît pas si tu n'es pas disciple. Un disciple est celui qui est enseigné par Jésus, qui reçoit l'instruction de la part de Jésus. Je ne parle pas de deux pasteurs, de Jésus. Et c'est lui qui t'a sauvé. C'est pas moi qui t'ai sauvé. Non? Un pasteur t'a sauvé. Est-ce qu'un pasteur est mort pour toi? Un prophète est mort pour toi. Un apôtre est mort pour toi. Mais c'est Jésus qui est mort pour toi. Et c'est Jésus qui te dit de faire ça. Pourquoi ne pas le faire? Sachez une chose. Même si le pasteur vous aime n'importe comment, il doit demander à Jésus. Même s'il vous aime, il veut vous faire la chose. Sachez que lui aussi va dire: Seigneur Jésus, viens faire tout ce que j'ai comme pouvoir en Jésus-Christ. Si mon enfant tombe ici, il faut que je dise Jésus d'abord. Malgré que je suis son père biologique, il faut que j'appelle Jésus à mon secours pour agir dans la vie de l'enfant. Sinon je peux beau avoir tout pouvoir, envie de l'aider, mais je ne pourrai pas si Jésus n'accorde pas. Même les plus riches au monde ne maintiennent pas le souffle de leurs enfants. Allez à l'hôpital. On va vous dire tout ce qui est du souffle de vie, c'est Dieu qui accorde. Il n'y a aucun traitement avec lui. L'argent paie de médicaments, mais ça ne guérit pas. C'est Dieu qui guérit. Quelqu'un dit Jesus. Tu peux investir sur ton enfant, il devient docteur. Moi je me souviens, c'est un docteur. Juste parce qu'il est parti se faire spécialiser en France. Quand j'étais en France, je l'ai reçu. Et je l'ai félicité le jour-là. Son père était malade. Son père était souffrant. Et il était en train de traiter avec ses collègues. Et il est sorti de la salle comme ça, a pris son téléphone, m'a appelé. Il dit: prophète, mon père souffre. Et en même temps, il a commencé à pleurer. Prophète, aidez-moi. Mon père souffre. N'est-il pas un docteur? N'est-il pas un docteur? Devant des cas, si vous me voyez moi-même couler les larmes, pleurer, en demandant Jésus, aie pitié, Père, tu vas savoir que nous tous ici, là, on n'est rien devant Jésus. Il est préférable d'exécuter l'ordre de Jésus pour nous faciliter la tâche. Si tu obéis, tu nous facilites la tâche. Tu nous facilites le travail. Obéir. Dis voisin, obéir. Va évangéliser. Va parler de Christ. Parle de Christ dans ton entourage. Ça fait partie des raisons que tu peux appeler Jésus. Jésus, moi qui parle de toi là. Tu veux que les gens se moquent de moi. C'est là que tu peux dire aux gens: je suis le seul à être accepté. Je suis le seul qui t'a connu. Et je parle de toi partout. Et tu veux m'abandonner comme ça. Mais toi, tu ne parles pas de Jésus. Au contraire, tu caches ton identité. Je me souviens, on était dans une réunion. Je n'étais même pas pasteur. Je ne savais même pas que je suis le pasteur. Et j'ai un ancien d'église, dirigeant. Aujourd'hui, il est Huno. Oui. Et c'est comme ça. On était dans la réunion. La personne a commandé des boissons. Et a commandé sucrerie. Une bouteille. Les autres
C'est des boissons fortes et des liqueurs. Et il dit, c'est à cause de Wilfrid que j'ai commandé ça. Et le monsieur a dit, mais moi aussi je suis chrétien. Je suis comme pasteur. Celui qui parle est un boss dans les loges au Bénin. Société secrète. Que je fais taire le nom. Il dit, toi tu n'es pas chrétien. Dis la vérité en même temps. Pourquoi tu trompes les gens? Tu n'es pas chrétien. Écoutez-moi. Devant moi, il voulait faire chrétien. Mais le monsieur le connaît. Plus tard, il est devenu Uno. Donc il n'était pas chrétien. Depuis longtemps, il n'était pas. Si réellement tu es chrétien, tu ne vas pas cacher ton identité. Si réellement tu es pour Christ, tu vas parler de Christ partout. Quel que soit ce qui va t'arriver, tu vas parler. Tu vas parler de Jésus. Quelqu'un dit Jesus. Lève-toi et dis Jesus. Dis Jesus. Assieds-toi. Si Jésus t'a choisi, c'est une aubaine, c'est une opportunité. C'est un privilège. C'est à ton tour maintenant. Numéro 1. Numéro 1. Je vais vous dire une chose. Tes plateformes que tu as. Facebook. TikTok. Que tu as. Je te vois. Je vous vois tous sur TikTok. Vous savez que le monde est devenu une boule au travers des masses médias. Je te vois dans les réunions où on parle du sexe seulement. Je te vois dans des réunions où on dit de n'importe quoi. Je te vois dans des réunions dont les mœurs sont dépravées, dégradantes. Amen. Je ne te vois jamais dans les réunions où on exhibe le nom de Jésus. Non. Parfois, je te vois seulement dans les réunions où on peut prophétiser pour toi en ligne. Non, c'est pas mauvais. Je ne dis pas, je ne suis pas contre. Non. Dieu n'a pas de barrière. Bien aimé. Mais toi-même là, est-ce que tu as reçu un vrai Jésus? Est-ce que tu es même converti? Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il te faut parler de Jésus. Parce que toi, tu sais, quand tu parles de ton identité, il y a des choses que tu ne pouvais pas faire, que tu faisais. Parce que le monde, c'est une chose. C'est les chrétiens qui parlent comme ça. Toi-même, tu sais que ta bouche est mauvaise. Ton langage est dangereux. Comment tu peux dire que tu es chrétien? Toi-même, tu sais que tu restes à Godomé, Jonké, la nuit. La dernière fois, j'ai pris mon véhicule. La nuit. J'ai fait le tour de Cotonou. J'étais au volant pour voir la nuit. J'ai porté chapeau. J'ai porté shorts dans le véhicule. J'ai pris pas beaucoup d'endroits. Mais il y a des chapelets de Cornou. Il y avait d'autres qui avaient chapelet. Et ils disaient, mais papa, il faut venir travailler à boulot ici. Des chrétiens qui font ça là. Ici, nous n'aimons pas votre chapelet. Mais il y a des gens qui font ça. Daddy dit qu'il vous a vu. Il vous a vu. Il vous a vu. Il vous a vu.
Ni à ma momie, était tout d'un jaoué léo à momie ça de bon lile convia. Ah mais si tu ne m'as pas vu, pourquoi quand tu m'as vu venir là, tu sais que ça c'est le vécu de Daddy, tu as détourné le visage. Mais tu cherchais tous les clients, mais quand tu as vu un client venir comme ça là, tu as refusé ce client en même temps au FIA. Alors client va mon client vient et puis mon client a Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant Jésus mais. Écoutez-moi. Évangéliser. Ça vous transforme. Écoutez. Nous avons une femme à Lokosa. Elle fait pas, elle discute avec les gens au marché. Elle ne connaît pas garçon, elle ne connaît pas femme. Si elle t'école, c'est fini au marché. Et on l'a pris comme responsable à l'église. Et on a recommandé d'aller évangéliser. Et on est rentré au marché. On n'a pas évangélisé. On veut aller dans sa zone, elle dit non. On veut aller, elle dit non. Chaque fois qu'on dit allons là dans cette zone. Ce jour-là, on dit obligatoire. On est venu là-bas et dit mais celui-là non. Mais parler de Jésus. Et donc moi mi demain. Je suis venu vers vous. Je suis venu chez vous. Hein? Je suis venu chez vous. Oui, mais pasteurs, nous sommes venus chez vous. On veut vous parler de Christ. Les gens qu'on va dire. Mais là, j'ai dit non. Si c'est toi, on ne peut jamais aller dans cette église. On ne peut pas parler de Christ. Écoutez-moi. Tout ce que nous avons enseigné, les gens n'ont pas écouté. Il a fallu que lui-même dise. Oui. Jésus est sous. Je suis parti rencontrer Jésus pour changer de comportement, de caractère. Vous devez comprendre que depuis un mois, je n'ai plus fait de palabre ici. Avant que les gens ne commencent pas à nous écouter. Écoutez-moi, ça n'a pas été facile. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi, lorsque vous commencez par évangéliser, ça encadre votre vie. Vous allez commencer par aimer méditer la parole. Oui, toi qui n'arrivais pas à lire un passage, tu vas commencer par lire facilement. Parce que lorsque tu sors pour évangéliser, les débats commencent. Moi j'étudie le Coran. Juste pour des débats. Ça ne vous étonne pas que j'ai fait convertir un prêtre. Ça étonne tout le monde, mais qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'il devienne pasteur? C'est très important. Vous allez commencer par lire. Vous allez perdre le sommeil juste pour lire, méditer la parole, connaître qui est Christ, qu'on vous prêche. C'est très important. Et cela va de votre actif. Oui. Ça va dans votre avantage. Numéro 2. Vous allez devenir un homme de prière sans s'en rendre compte. Parce que vous allez croiser des cas. Et vous allez avoir le désir de régler. Donc si vous rentrez à la maison, vous devez prier pour tout cela. Il y a les combats que vous allez croiser. Donc ça va vous amener à être un homme de prière. Maintenant si vous savez prier, ça va dans l'avantage de qui? De vous. Ça vous amène à contrecarrer Satan, à vous atteindre. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Allez parler de Christ. Si l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Écoute correctement, il dit un malheur à moi. Malheur à moi. Si je ne fais pas quoi?
Je n'annonce pas. Vous savez, l'apôtre Paul est un érudit. Et vous savez bien, très jeune, il a obtenu son baccalauréat. Et il est admis à l'école de Gamaliel. Il était de la secte pharisianique. Vous savez bien, il y avait la secte sadducéenne. Il y avait les zélotes. Il y avait les essayeurs, les nicolaïtes et les pharisiens. Et lui, il était de la secte pharisianique. La secte pharisianique était divisée en deux. Il y a les Beth Shammah et les Beth Hillel. Et lui, il était parmi les érudits de la secte pharisianique Beth Hillel. Parce qu'il était admis à l'université de Gamaliel. Et il est sorti docteur de la loi. Aussi, il a reçu la mission de persécuter l'église et les apôtres. Bien aimé dans le Seigneur, il a travaillé parce qu'il a été converti. Quand il a croisé le Christ sur le chemin de Damas, il a croisé Christ. Et plus tard, il est devenu apôtre, ministre de l'évangile, esclave de la bonne nouvelle. C'est cet homme qui a plus travaillé que tous les autres apôtres. Amen. C'est pour cela que vous allez voir que ces épîtres sont nombreux. Il disait qu'il était l'apôtre des païens. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il a beaucoup travaillé. Et Dieu a prouvé son évangile, son apostolat. C'est cet homme maintenant qui revient en lui-même. Malgré qu'il était un missionnaire au Père, qui au finish dit quelque chose. Parce qu'il évangélisait beaucoup. Il dit, si j'évangélise, ce n'est pas pour me faire vanter. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Donc quand tu sors ou bien quand tu es au service, tu parles de Jésus pour tes collaborateurs. Sur ta page, tu parles de Jésus. Tu partages les choses de Christ. Tu fais la propagande de Christ. Ce n'est pas un sujet de gloire. Non. Ce n'est pas un sujet de gloire. Mais il dit la nécessité m'en a imposé. Pourquoi il dit la nécessité? C'est parce que c'est une recommandation. Et quand on parle d'une recommandation, on parle de ordre. C'est un ordre. C'est un ordre de parler de Christ. Partout où tu te trouves, tu dois parler de Christ. Quelqu'un dit Jesus. Lève-toi et dis Jesus. Assieds-toi. Ça veut dire quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Au-delà de ça, il dit malheur à moi. Malheur à moi. Jérémie 48. Le verset 10 dit quelque chose. Il dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Malheur à celui qui fait maudit, soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Amen. Tu es chrétien. On t'a déjà parlé de Christ. Vous savez, je dis souvent une chose. Que moi, je ne visite pas des fidèles. Je ne suis pas sapeur-pompier. Non. Jésus ne m'a pas demandé ça. Jésus m'a demandé d'aller vers ceux qui ne connaissent pas Christ et de les gagner. Je t'ai déjà gagné. On t'a déjà évangélisé. Maintenant, après quoi tu deviens quoi? Après qu'on t'a évangélisé et tu t'es converti, tu deviens quoi? Tu deviens étudiant. Au pied de qui? À l'église. Au pied des serviteurs de Dieu. Maintenant, un étudiant à l'école
pour manquer l'école, qu'est-ce qu'il fait? Il demande la permission. Il informe. S'il n'informe pas, à ses risques et payés. Vous avez vu souvent un berger et ses troupeaux prennent autre couloir que lui n'a pas donné. Les brebis font quoi? Ils suivent le berger. Mais toi, tu vas rester à la maison. Et tu n'as même pas informé l'église. On ne sait même pas que tu as un problème. Et tu vas dire, pasteur va venir chez toi. Moi, venir chez toi. Jamais. Ma Bible n'a pas dit ça. Je ne suis pas un sapeur-pompier. S'il faut aller chez vous, je vais parcourir combien de personnes dans le mois? Mais si la personne n'est pas encore gagnée, nous pouvons aller dans tous les coffins du monde pour aller le gagner. Il dit enseignez-les maintenant. Ça veut dire que quelqu'un a reçu le baptême. Le premier baptême que le chrétien reçoit, c'est la conversion. Tu as cru au Seigneur Jésus. Maintenant tu le suis. Maintenant tu viens, tu t'assois, tu nous écoutes. Et on t'enseigne. Et tu deviens un homme instruit, un homme édifié. Maintenant, si on ne t'a pas gagné, c'est là où je suis condamné. C'est-à-dire si tu es dans les zones environnantes et on n'a pas amené l'évangile vers toi, c'est devenu un péché sur ma tête. Mais si tu es déjà là, je n'ai plus un problème avec toi. Quelqu'un dit Jesus. Nous devons, tout le monde doit aller. C'est l'apôtre qui parle ici. Même lui, vous savez, moi-même, vous ne me voyez pas dans les marchés avant. Hein? Allô? Vous pensez que c'est fini? Même si je suis sur la route, partout, toute personne que moi je crois, je lui parle toujours de Jésus. Je lui parle toujours de Jésus. Quelqu'un dit Jesus. Et dans Romains chapitre 10, lisez après le verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Amen. Tu peux invoquer le nom de Jésus si tu ne crois pas à Jésus. Maintenant, sachez une chose. Pourquoi quand vous êtes dans des situations, vous dites Jesus? Mais le truc se passe. C'est parce que tu n'as pas encore cru. Tu n'as pas encore cru. Tu as le nom de Jésus dans ta bouche, mais tu ne crois pas encore. Il y a deux types de croyances. Je crois. Et j'ai suivi Jésus. Je crois et ma croyance devient une conviction. On parle de la foi. En ce moment, on parle de la foi. Mais le nouveau converti est à l'étape de la croyance. Amen. Là, Jésus, le Saint-Esprit aussi en lui-même à l'étape embryonnaire. Table immobilisée. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Laissez-moi vous dire une chose. Vous avez la grâce de vous retrouver dans une église où Dieu fait des exploits. Et beaucoup de gens sont contre du fait qu'on fait la propagande des témoignages. C'est de l'ignorance. Ces personnes sont attaquées du sida spirituel. Syndrome,
d'ignorance, démoniquement acquis. Vous savez pourquoi il dit ça? Nous ne pouvons pas croire si nous n'avons pas entendu parler de Jésus a fait ci, Jésus a fait ça, Jésus a fait ceci. Nous n'étions pas témoins oculaires. Mais l'Esprit de Dieu nous convainc que c'est vrai. Pourquoi tout ce que les apôtres ont fait ont été mentionnés en partie? Parce que quelqu'un peut me dire, bon, c'est Jésus parce qu'il est Dieu. La nature divine de Christ. Et il a fait des miracles. Maintenant, pourquoi on a écrit ce que Pierre a fait? Pierre est-il Dieu? Pourquoi on a écrit ce que Paul a fait? Nous parlons aujourd'hui de William Branham et tout ça là. De grands hommes de Dieu. C'est parce qu'il y a des recueils où ils ont inscrit tout ce qu'ils ont fait. Et les gens lisent. Et c'est ça qui constitue une base de leur témoignage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es dans une église et puis il y a des témoignages. Tu dois t'en servir. C'est une opportunité pour toi. Ce n'est pas valoriser le serviteur de Dieu à la place de Dieu, mais valoriser Christ au travers de ce qu'il fait au sein de sa congrégation. Tous ceux qui ont témoigné tout à l'heure ont dit quoi? J'ai vu la télévision. J'ai entendu quelqu'un m'a dit ceci. Et c'est pour cela que je suis venu. Et le Seigneur a intervenu. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont vu? La maman qui a quitté Azové, qu'est-ce qu'elle a vu? Celui qui voulait lui parler a dit, va voir OpTV. Et quand elle a vu OpTV, elle est sidérée, convaincue. Elle jurée. Le désir d'y aller est déjà une croyance. Et Dieu prend par là pour agir. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important. Et il dit, comment vont-ils entendre parler de Christ s'il n'y a pas de prédicateur? Vous savez, c'est nous-mêmes qui faisons que le monde devient de plus en plus dur pour nous. Sachez une chose, quand on parle des difficultés dans le monde, ça vient du plus petit foyer pour rentrer dans les familles, des collectivités, jusqu'aux nations. Je vous dis ça aujourd'hui. Écoutez-moi. Lui, il est un chrétien. Et pas méga, il y a une situation avec lui. Pourquoi il ne va pas m'enfermer? Pourquoi il ne va pas dramatiser? S'il voit que je suis chrétien, il est chrétien. Nous aurons le cœur de Dieu. Si nous sommes réellement convertis, nés de nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Nous pouvons régler ça à l'amiable. Les tribunaux seront vides. Les tribunaux seront vides. Nous aurons une manière en nous, une vie en nous, une vie de pardon en nous, de compréhension. Écoutez, si je suis converti, né de nouveau, je ne peux pas accepter gruger mon frère. C'est là l'amour pour son prochain comme commandement est appliqué facilement. Mais s'il n'a pas Christ, son esprit est en conflit contre mon esprit. Si la personne n'a pas Christ, sachez une chose aujourd'hui, vous pouvez ne rien faire aux gens, mais ils vont vous haïr. Pourquoi? Votre esprit est en conflit chaque jour.
C'est-à-dire l'esprit du monde est en conflit contre l'esprit de Dieu qui est en toi. Voilà pourquoi il faut chercher. Faites déménager l'esprit du monde de la personne et établir l'esprit de Christ. Et nous pouvons le faire comment? Par la parole. Par l'évangélisation. Par l'évangélisation. Dis à ton voisin, tu as déjà évangélisé combien cette année? Tu as déjà parlé de Christ à combien cette année? Le mois de novembre a démarré. Tu as déjà parlé de qui? Tu as déjà évangélisé à qui? Tu as déjà parlé de Jésus à qui? Écoutez-moi. Si vous démarrez pas évangéliser, Dieu vous donne une arsenal comme gardien les plus puissants. Les anges ne seront plus autour de vous, mais c'est les chérubins, c'est les séraphins qui seront autour de vous. Parce que vous détrônez le royaume de Satan. Vous perturbez Satan. Il est obligé de vous sécuriser. Celui qui commence par défendre Christ, Dieu fait des exploits devant lui. C'est comme ça il est. Il fait des exploits devant lui. Ce n'est pas la magie. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens s'étonnent du fait que Dieu fait des exploits ici. Il ne fait pas ici. Il fait là-bas. Il ne fait pas ici. Écoutez-moi. Nous avons différents cœurs. Les cœurs sont liés à Christ. Et Christ sonde les cœurs. Il sait comment tu es utile pour son royaume ou non. Si c'est ton intérêt tu cherches, c'est fini. Je vais vous dire une chose, si moi je fais l'œuvre de Dieu parce que je cherche l'intérêt, ce que vous voyez, vous n'allez pas voir. Non. Parce que si mon intérêt prime, Dieu va abandonner. Mais s'il voit, je vais vous publier les photos du début. Si vous n'allez pas vous moquer de ça, vous allez vous moquer de ça. Amen. Amen. Quelqu'un qui voit le début saura qu'on fait l'œuvre. Ce n'est pas à cause d'un intérêt. Quelqu'un dit Jesus. Tu es au marché. Tu ne parles pas de Christ. Mais toi tu pries pour dire Jésus. Apporte les clients. Tu vas apporter combien? C'est ton intérêt, tu cherches. Tu es dans le bus. Parle de Christ. Dis voisin, parle de Christ. Ta famille, tout le monde s'est converti. Ton quartier, tout le monde s'est converti. Même si tu n'arrives pas à évangéliser dans ta famille, va gagner les autres. Et dis aux autres maintenant d'aller aussi dans ta famille, aller gagner. Comme lui n'est prophète ce soir. Mais quand on parle d'évangéliser, je vous invite maintenant, samedi prochain, allons évangéliser tout Révier. Vous allez voir que c'est quelques têtes qui viendront. Donc toi, tu n'es pas chrétien. Donc toi, tu es sur Mars, planète Mars. C'est nous qui sommes sur la terre. Mais c'est toi qui viens après dire, priez pour moi. Priez pour moi. Amen. Amen. Il est très important d'aller vers le peuple, d'aller vers le monde pour gagner Christ, pour gagner les âmes pour Christ, libérer les âmes pour Christ. Oui, libérer les âmes pour Christ. L'évangélisation. C'est nous tous. Nous sommes des chrétiens. La vie sera en paix. Vous n'aurez même pas de conflits chez vous. Dans vos entourages. Non, vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas de conflit, non, à moins que c'est un chrétien, c'est un loup déguisé en agneau. C'est un non-croyant qui se fait comme converti. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dis à ton voisin, va évangéliser.
Va évangéliser. Si tu commences par évangéliser, quand tu vas commencer à évangéliser, tu ne vas plus t'entêter. Tu ne vas plus entêter, ne pas payer. Et tu vas commencer à courir, à fuir de partout. Ce matin, l'onction qui sera déposée sur vous, c'est l'onction d'évangélisation. Qui veut ça? Assieds-toi, assieds-toi. Vous voulez ça? Qui veut l'onction pour la bénédiction? Vous voulez ça? Qui veut la gloire? Qui veut la guérison? Ah bon? Ok. Rendez-vous dimanche. Après que tu aies évangélisé, tu vas avoir le résultat. Je vais te dire une chose. Tout ce dont tu as besoin, ne prie pas pour ça. Va évangéliser pendant un mois. Et reviens. Dis à Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as commandé. Fais ma part. Avant les 1 mois, si Dieu ne te fait pas, appelle-moi faux prophète. C'est un principe. L'original, c'est Jésus.